Hey yo tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Écoutez, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le flow style du mois de février pour le numéro 7, je crois. Août, septembre, octobre, décembre, janvier, février. 7ème normalement. Ça va seulement vite. Dans 5 mois en fait, les 1 an des flow styles. Et désolé du retard. Normalement il y a le vlog, un vlog, une journée avec Matt qui sort le matin et l'après-midi. Vous savez, ce flossul. Euh, et normalement, vous avez un unboxing qui va arriver d'ici quelques jours. Un unboxing point de croix que je vais filmer juste après. Et, euh, et aujourd'hui, oui, du coup, je disais petit retard parce que j'ai un problème avec une souris chez moi en rentrant du boulot. Euh, Parce qu'il faut savoir que je travaille sur l'île et que bah, je ne pas sur l'île, donc on m'héberge quand je travaille. Et donc, quand je suis revenu mardi, une petite souris qui avait été fait qui m'ont couvert à tout et tout. Et donc, j'ai dû la pourchasser. Donc, enfin, ça m'a pris du retard pour les vidéos et tout, parce que j'ai dû tout nettoyer, etc., etc. Enfin bref, du coup, on est là et je suis en train de voir et je me suis dit, ça fait 3 jours, je me dis, bon, j'aurais rien à leur montrer en vidéo. Et au final, si, j'ai des achats à vous montrer. J'ai une nouvelle toile de commencer, un unboxing à vous faire, vu que c'est, je pense savoir c'est quoi, euh, et qu'il n'y a qu'un petit truc dedans. Je vais profiter pour le faire avec vous. Et je vais aussi vous parler un peu d'épée, diamant painting, parce que bah, l'envie revient. Et aussi, petite nouveauté, je vais à chaque fois essayer de vous mettre un nouveau colo. Voilà, notamment le dernier que j'ai fait, c'est-à-dire la Belle et le Clochard. Euh, voilà. Mais je vais vous en parler dans une autre vidéo qui est dédiée au colo. Et non, ici. Mais du coup, voilà, pour changer un peu le décor, je vais essayer de mettre quelques colos au fur et à mesure que j'en fais. Dès qu'on va commencer par les projets terminés, s'il y en a comme d'habitude pour les nouveaux, on fait après les projets mensuels. Euh, qu'on fait tous les mois, etc., etc. Puis ensuite, on fait les projets que j'ai repris, que je continue un peu, que voilà, on fait les nouveaux projets. Je vous montre les projets que j'ai eu récemment. Et ensuite, on attaque le DP. Donc, installez-vous bien, parce que c'est quand même un assez gros programme, le Flowsim, même si souvent ça dure pas au-delà de 40 minutes, sauf si je blablate beaucoup. Euh, du coup, euh, le projet mensuel, c'est. Je vais vous montrer c'est ce petit calendrier. Ce petit calendrier Riolis, le calendrier de la forêt. Alors, oui, comme d'habitude, je fais la remarque, mais il n'y a pas de. Ça doit être une erreur de traduction parce que des pingouins dans une forêt, j'en ai pas encore vu. Mais ça doit être une erreur de traduction. Et du coup, le premier mois, c'était janvier. C'était contre la lumière. C'était le petit hibou avec son petit thé chaud et les guirlandes pour la nouvelle année et tous les fêtes de fin d'année, etc. Puis ensuite vient le mois de février avec un petit couple de pingouins et des petits cœurs pour la Saint-Valentin, oui. Et ensuite le mois de mars avec, je ne sais pas si on voit bien, quelques petits flocons parce qu'il y a encore les jeux de boulets de mars, le soleil qui arrive et un petit lapin parce que la nature sort de son nid avec quelques percées bleues. Voilà.
personnel, ouais, avec quelques petites, voilà, quelques petits oignons bleus qui sortent. Et donc, j'ai pas terminé le mois de février. Je l'ai bien entamé. Si vous avez vu le comment ça s'appelle, le log, je n'ai pas plus avancé que ça, tout simplement parce que j'ai pas envie de me mettre la pression et que le mois de février n'est pas fini et que je me mets comme but de l'avoir fini avant le premier jour du mois suivant. Ça veut dire que là, le 1er mars, il faut que le mois de février soit fini. Du coup, ça, c'était mois de janvier. Magnifique. Et du coup, le mois, et je dois toujours faire la photo pour Instagram. Instagram est en barre d'infos, en barre de description. Et voilà où j'en suis. Il y a encore tout le blanc à faire. Et le point arrière. Voilà. Mais sinon, ça peut aller vite. Et du coup, j'entamerai directement la 3e case du mois de mars. Enfin, contour, etc. Et je pense après faire tous les... Parce qu'entre les cases, vous voyez, il y a des petites décos. Donc je pense faire directement, hop, les décos de cette ligne-là et puis ceux de ceux-là. Au moins, j'aurais pu à faire tout ça à la fin. Du coup, voilà où on en est. Et c'était sacré cases quand même. Et du coup, après, ça va être celui-là. Et c'est le lapin qui sort de son petit nid. Du coup, voilà. Je vais aussi avancer sur un projet qui va devenir mensuel, enfin journalier, que je vais avancer une fois de temps en temps parce que j'ai pas envie, même si, bon, si on fait le journalier, ça dure que 5 minutes. Ceux qui me connaissent savent de quoi je parle. Mais j'ai pas envie de me mettre la pression de penser à chaque fois, toutes les semaines ou quoi, de le faire. Je vous montre après ce que c'est un nouveau projet. Ensuite, on va passer du coup, oui, parce qu'il n'y a pas eu de projet terminé. On va avancer. Je vais vous montrer les projets que j'ai pas avancé. Et je reprends pour la dernière fois de cet hiver la toile Santa et l'enfant. Voilà. Je l'ai avancé, mais pas plus que ça. J'ai cru que j'avais la toile. Je l'ai avancé, mais voilà, sans plus, quoi. Et du coup, je vais reprendre les mains à aiguille. Hop. Et du coup, j'en suis là. Donc la barbe, ce que je vous avais dit, le fossile dernier, c'est que j'allais terminer la barbe et commencer un petit à petit de descendre. Et c'est ce que j'ai fait. La barbe est terminée. Donc toute cette partie-là est finie. La tête du Père Noël est finie. Et là, j'ai commencé à entamer le bras du Père Noël qui va venir là. Et la tête de l'enfant. Voilà, de la petite fille. J'ai commencé, on voit bien. Voilà. Et il est magnifique. Il est tout petit, il est magnifique et du coup l'arrière il est assez propre. Voilà. Alors il y a mieux, mais il y a pire. Voilà. Du coup, ça c'est ça. Ça c'est vraiment la petite avancée. Évidemment, tout ce que je vous montre sera en bas d'infos. Hop. Ensuite, je vais vous montrer la cabane de l'hiver, le salle de ma vie normale, Angélique. Attendez. Que j'ai un peu avancé. Et alors, je sais pas où j'en étais, mais il faut l'avoir fini pour le 22 mars. Je pense pas que j'aurai fini. Et du coup, vous le voyez de l'autre côté, mais voilà où j'en suis. Je suis en train de faire le point arrière. Vous voyez, je suis en train de faire le point arrière, qui est très très long quand on fait tout à la fin.
Et du coup, j'ai fini tout ce qui est échelle, porte, bonhomme de neige, la neige là. J'aurais plus qu'à faire le tronc qui va là. Et après, voilà. J'ai attaqué le toit. J'ai les toiles à faire. Le blanc et j'ai une ou deux branches là. Je suis qu'à 56% de la toile. On dirait pas, on dirait que je suis à plus, mais non, je suis qu'à la moitié parce que il y a encore le reste je crois à faire. Et il y a quelques flocons et boules qui descendent et tout. Enfin bref. Donc voilà, en sachant qu'il y a encore tout le point arrière qui compte pas sur Pattern Keeper. Parce que je fais sur Linity, mais aussi je fais aussi sur Pattern Keeper pour savoir à peu près le pourcentage d'où je suis. Voilà. Donc ça, c'était le sale ma vie normale. Et je vous reparlerai après au niveau des achats de la seconde partie, parce que c'est en 4 parties de salle, de la seconde partie de ma vie normale, parce que c'est une cabane par saison, là c'est l'hiver, et après on va attaquer quand il y a le jour du printemps, celle du printemps. J'aimerais finir celle de l'hiver avant d'attaquer celle du printemps. Alors ensuite, je vais continuer le Salanat. Et j'ai bien continué. Alors vous allez me dire oui, t'as continué, mais bon, pas non plus énormément. J'ai continué et j'ai bientôt fini la première partie, qui est quand même assez costaud. La première partie de Salanat. Donc voilà. Tout ça, je finis. Il y a encore deux trucs, deux reflets bleus qui viennent là. Et j'ai le point arrière à faire. C'est les contours des algues, donc ça va très vite. Et j'ai fait l'algue en une heure. Enfin, en une soirée plutôt. Une soirée, donc de 19h à 2-3h du matin. J'ai fait ça. Voilà. Et je vais vous montrer peut-être sur le. Où j'ai surligné. Voilà, je vais vous montrer ce que j'ai fait en rose, c'est en une soirée. Donc il me manque ce qui n'est pas surligné à faire. Et c'est du demi-point de croix. Donc voilà, ça peut aller très vite. C'est tout. J'ai fait que ça. Non, j'ai fait plus quand même. Je réfléchis. Je me gratte le doigt en même temps. Je réfléchis, j'ai fait plus que ça. Mais non, j'ai pas fait plus que ça, non. Non. Parce que je vais vous dire, j'ai une toile en plus que j'ai commencé, que je vais vous montrer après. Et c'est tout. C'est tout parce que j'ai pas mal bossé ce mois-ci. Donc j'ai pas eu le temps de broder comme il fallait, comme j'aurais voulu. Donc je vais vous montrer les nouveaux projets. Ah, je pensais que j'aurais brodé un peu plus. Mais si je brodais plus que ce que je raconte. Bah non. Non, je réfléchis, je refais toutes mes toiles et tout. Et non, je n'ai pas brodé plus que ça. Ah bah merde. Non, parce que j'ai d'autres toiles aussi. J'ai aussi l'unboxing en tête. Et donc je me dis, ici j'en ai plus, mais non, mais c'est bon. Et du coup, cette toile toujours belle et toujours agréable. Les couleurs très très belles. Et du coup, j'ai aussi acheté le noir sur Amazon. Pour 7 €, j'avais 9 bobines DNC, donc je suis content. Parce que dans toutes les boutiques où je suis allé, il n'y en avait plus. Donc voilà. Bah écoutez, on va entamer la seconde partie, enfin la partie qui est
les nouveaux projets que j'ai entamés. Et le nouveau projet est le projet. Et là, vous allez voir plusieurs achats d'un coup. Le projet température. Sur la toile, pour ceux qui ont vu l'unboxing poussière d'étoiles que je vais vite fait remontrer dans la chambre après. La toile un peu grain de sable, j'ai racheté la même sur la maison du Canva, exprès pour le projet de température. Je vais vous expliquer c'est quoi le projet de température. Très agréable, alors je vais devoir la surfiler et ce n'est pas la longueur que la toile va faire au final, juste que je vais bien redécouper une fois que j'aurai la longueur là, et puis je vais mesurer après, faire à peu près la longueur qu'il faut et surfiler. Donc le projet température, alors je vais vous montrer, parce que comme je l'ai eu sur l'île, je n'avais pas de pochette comme ça. Je n'avais pas de pochette comme ça, donc j'ai dû tout mettre dans la pochette celle-là. Et du coup, j'ai eu aussi dans le paquet, dans ma commande, un petit diagramme gratuit. Voilà, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup, maison du Canva. Un petit flocon avec deux couleurs en point 3. Et du coup, je vais vous montrer un peu c'est quoi déjà ça. Hop. Du coup, c'est ça se présente comme ça. Et donc, ici, le premier jour de l'année, le 1er janvier, tac, 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 on arrive au bout, et hop, là, 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 oh là, 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 comme ça, en zigzag. Et puis ici, c'est le dernier jour, donc le 31 décembre. Et donc, on a le diagramme avec les motifs, et on fait le motif en fonction. Alors, peut-être que je vais mal expliquer. En fonction des couleurs, parce qu'on va pas faire des couleurs comme ça au pif. Donc, on a une grille qui est là. On a une grille avec premier jour, nanana. La température qui fait, donc on relève, moi je relève à 15 heures. On relève dehors combien il fait dans sa ville. Et en fonction de la température qui fait, on prend le tableau des couleurs. Et on voit que température, s'il fait plus de 41 et plus, là, on prend la DMC 814 et on brode le motif qui va avec. Du coup là aujourd'hui je crois qu'il a fait 9 degrés. 9 degrés, 9, tac, 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 tac. C'est un 3810. Voilà la DMC. Donc je vais devoir broder motif 3810. Et donc on peut voir comme ça sur une année et une autre combien il a fait. Voilà. Et donc là, on peut voir. Alors j'ai commencé à faire les premiers jours. Je n'ai pas tout fini en sachant que il me manquait des couleurs. Parce que je n'avais pas prendre des couleurs de moins 20 degrés alors que dans le nord il ne fait pas moins 20 degrés. Ça n'a aucun intérêt, donc j'ai décidé de prendre vraiment les couleurs selon les températures que je pouvais avoir. Sauf qu'il m'en manque une. Voilà. Et donc on peut voir que le début janvier, il a fait froid. Puis après on a été un peu dans le turquoise, il a fait un peu plus chaud. Puis on est reparti dans le violet. Violet c'est quand il fait 0, moins 1, moins 2, moins 3 de mémoire. Je vais vous dire ça. Voilà, c'est de 3 degrés à moins 7. Et moins 7, je crois que c'est lui. Donc vous voyez... Ah non, même pas, c'est du 1 degré. Enfin bref, non, même pas, parce que le moins 4, je ne l'ai pas brodé. Donc ouais. Mais du coup, 8, 11 degrés. Ouais, le plus chaud, c'était 11 degrés. Le plus froid que j'ai brodé pour l'instant, c'est du 1 degré. Non, du 0. 0 degré. Et je vais devoir broder du moins 4.
à 15h. Donc vous voyez le matin, je vous dis pas comment il fait bien frais. Mais voilà, premier jour. Et du coup, j'ai compté jusque le 15 février parce que je vais pas faire ça tous les jours. Et il y a un site qui s'appelle Météo-Ciel qui est super bien pour les archives. Et on voit à chaque fois, selon le jour, l'heure, on peut voir la température qui a fait à l'heure et au jour recherché. Donc voilà. Et donc j'ai pris les DMC qu'il fallait. Voilà. J'ai fait pas mal d'achats ce mois-ci. Donc voilà. Voilà. Et donc je vais pouvoir mettre ça dans la pochette que j'ai descendue exprès pour ce projet. Donc, je vais le faire avec vous, ça dure que 30 secondes. Et du coup, pour l'instant, j'ai mis les fils sur la petite cartonnette en plastique qui a été fournie avec les DMC noirs sur Amazon. Mais je vais les remplacer par les étiquettes de Angélique, ma vie normale, qu'elle imprime avec son imprimante 3D. Et donc, je vais même mettre. Je vais faire ça après. Mais parce que là, il y a tous les fils qui sont mélangés. Les fils entre les deux projets qui sont mélangés et j'aime pas trop l'idée. Enfin bref. Ensuite, donc ça c'est bon, ça c'est bon. Et ensuite, bah c'est tout. C'est tout, je brodais que ça. Donc ça a été le nouveau projet entamé. C'est un projet journalier. Bon, on peut broder, vous voyez, c'est agréable. C'est un projet avec un motif qu'on peut broder. Ça dure 5 minutes, 5-10 minutes, pas plus. Le motif, le temps de répertorier, chercher, etc. 10 minutes grand max. Donc par jour, on peut le faire. Ou sur une semaine entière, voilà, 1 heure, c'est bouclé. Moi, je le fais quand j'en ai envie, je me presse pas. Et j'ai décidé à partir de maintenant de ne plus me mettre des objectifs comme je faisais à la fin de Flossul, de me dire bon, j'aimerais bien retourner sur lui, je vais faire ça, finir telle partie, faire ça. Parce qu'en fait, je sais que je vais pas, et je l'ai bien vu ces derniers temps, ces derniers mois, que je réussis pas entre les cours, le code que j'essaie de passer, le boulot que j'arrive pas à tout faire comme je veux. Pareil avec le DP, même si je vous expliquerai après, mais j'ai une très forte envie d'y retourner. Mais du coup, voilà, je vais pas me fixer d'objectif. Alors les salles en cours, j'aimerais les finir à temps normal, mais si j'y arrive pas. Pareil, le calendrier de la forêt, voilà, je me disais au début, ouais, faut que tu t'arrives à le faire pour le Flosstube prochain. Bon, en fait, non. Tant que est fait pour le premier mois suivant, bah, c'est pas grave. Parce que bah, du moment où le Flosstube, je l'ai filmé jusqu'au 1er mars, bah, on est quand même en février, donc voilà. Et du coup, en parlant de salle, on va passer au Sacha. Alors, vous voyez une malle comme ça, je sais bien. Je vais vous montrer. C'est la maison d'une Canva et je commence à regarder pour la prochaine partie du salle, ma vie normale, et c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. J'ai commencé à regarder un peu sur quelle toile je vais broder la cabane du printemps. Alors vous allez me dire que c'est blanc. Oui, mais c'est un fond bleuté vert parce que je me dis bleuté, on est encore un peu dans le froid, etc. Et bah, le printemps arrive. Et donc il pleut bien, on est en tempête, magnifique. Et donc c'est pour ça aussi que je regarde pas mal dehors. Et donc je la trouve magnifique. Je l'avais déjà refait un peu. Et un peu bleuté vert, elle est super belle. Elle est super belle. Et du coup, vu que printemps, ça va être beaucoup rose et tout le rose va ressortir, ça va être magnifique. J'aime beaucoup. Et donc, j'ai acheté celle-là pour
pour la prochaine commande de l'hiver. J'ai très hâte. Et je pense mettre tout ça sur QSnap. C'est plus pratique pour broder. Je ne sais plus les prix, je crois que... Bah si, elle est là. Parce que du coup... Mais je la facture avec et... 14,40 prix brut et prix net 8,68 €. Voilà. Et du coup, avec cette toile-là, la petite toile et 16 fils pour le projet température, j'en ai eu pour 41,42 € avec les frais de port. Voilà. Parce qu'il y a 6,99 €, 7 € de frais de port, emballage, etc. Ensuite, en nouveauté et en achat, il y a eu la box serre d'étoiles broderie. Et donc, du coup, je vous parlais, c'est un peu cette toile toute douce, couleur sable. Alors, vous voyez blanc, mais c'est couleur sable. Pour broder. Parce que le thème c'était chat, monsieur chat. Et donc là, le thème est bon. Enfin, le thème. Voilà. C'est cette broderie-là. Magnifique. C'est une 120 x 200 points. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond réellement. Mais donc, les couleurs sont magnifiques. Beaucoup de détails. Et vous voyez le nombre d'MC qu'il faut. Je sais plus combien j'en avais compté. Mais en tout cas, il ne faut pas être découragé par les détails et les confettis à ce que donnera. J'ai retrouvé le mot du coup, dégradé, le fameux mot pour ce fil-là. Un fil teinté mat, passant du bleu ciel au turquoise, au gris. Je peux le faire tout ça. Au gris. Tout ça sur un fil de 8 mètres. Du coup, ça fait un joli dégradé, hein, on le voit bien là. Du coup, voilà. J'ai eu aussi, alors je ne l'ai pas là, je l'ai sur ma paire ciseaux. C'est une sorte de petit porte-clés. Super joli. Avec dedans. Et il y a du coup l'aimant à aiguille qui est là-bas sur mon frigo parce que je mets tous les aimants à aiguille, mais qui est le chat en fait, hein, qui représente le chat, avec toujours le petit thé et la petite loutre qui est à l'intérieur que je trouve magnifique en stickers. Donc ça, c'est fait avec le petit stickers nous. Donc voilà. Déjà une demi-heure de broderie. Avant de passer au TP, je vais vous montrer un peu ce que j'ai reçu. Je ne sais pas encore, enfin j'ai ouvert l'enveloppe parce qu'il y a une deuxième enveloppe dedans, mais je n'en ai pas ouvert. Et je pense savoir c'est quoi parce que le sale poussière d'étoiles, j'ai commandé avec, vu qu'on arrive à la fin, l'aimant qui représente le modèle final du sale. Et comme c'est l'avant-dernière partie en ce moment et qu'on va voir la première partie début mars, on connaît déjà un peu le modèle parce qu'on voit à peu près c'est quoi. Il manque juste vraiment le milieu central de la tête et c'est un faon. Voilà, couleur très magnifique devant vous. Et du coup, je pense que vu que on avait le choix avec aimant aiguille ou non, je pense que c'est l'aimant aiguille parce que elle nous l'a envoyé vraiment à la fin pour pas qu'elle nous spoil avec l'aimant aiguille le projet final, enfin le modèle final.
Du coup, sa petite carte de visite comme d'habitude. Voilà. Et du coup, je crois qu'il est à l'envers. Je me spoil pas. Je vais vous le montrer en même temps que vous. Je vais m'approcher. Et attention. Oh, c'est un petit pharaon, du coup. Un petit pharaon. Couché dans l'herbe. Et les couleurs sont magnifiques. Un peu turquoise et tout. Magnifique. Après, du coup, nous, on n'avait pas tout ce bleu turquoise. On avait vraiment le pharaon en lui-même. Mais les couleurs avec les petites fleurs, c'était vraiment les dernières parties. Et les fleurs et tout, il est magnifique. Et du coup, ça va rejoindre la collection des aimants aiguilles et du coup, super belle. Du coup, l'enveloppe, c'est pas que je ne pas, mais voilà, tout c'est un peu à rien. Magnifique et toujours de très bonne qualité et je vous recommande évidemment cette boutique. Sera en description en barre d'infos, mais les aimants aiguilles même pour le DP c'est génial, ça y monte correctement, c'est de très très bonne qualité, ça ne pète pas du tout. Donc si vous voulez des aimants aiguilles, ce n'est pas cher du tout, il y a vraiment un peu tous les modèles, ce que vous voulez, et tous les mois il y a une box aimants aiguilles sur un thème donné. Ce mois-ci je n'ai pas pu l'avoir parce qu'il n'y en avait plus, mais il faut être à l'heure. Souvent c'est le premier jeudi, souvent première semaine, faut voir, faut aller sur son Facebook et tout, elle donne toutes les infos et pour avoir la box. Sinon il y a des aiguilles, voilà, des nouveautés de temps en temps, des aiguilles comme ça que vous pouvez acheter sur la box. Ensuite niveau, alors niveau DDP, j'ai un truc à vous montrer, broderie. J'ai un truc à vous montrer, je ne sais pas où je mets, est-ce que je mets partout? Si, je sais. Du coup, pour l'unboxing, je sais ce qu'il y a dedans. Voilà. Je vais pas vous le montrer, mais c'est quand même assez gros. Je vous montrerai en vidéo spéciale unboxing fin de sel. J'ai très hâte. Et j'ai très hâte de vous montrer parce que j'ai très hâte de commencer certaines toiles dedans et de vous en faire gagner. Voilà. En notamment une parce que je pensais à vous. Mais je suis très content. Je vous montrerai ça dans le prochain flowsube. Voilà, celui du mois de mars. Et ensuite, je ne pensais pas du tout pour toucher au DP jusque tout à l'heure quand je suis rentré de Lille, parce que j'ai très envie de DP ces derniers jours et que je peux pas y toucher parce que je peux pas le transporter comme la broderie où je veux quand je veux, le DP, ma toile de DP, surtout qu'elle est grande et tout, et donc je n'ai pas pu y toucher. Sauf tout à l'heure, il y a 2 heures, quand je suis rentré, j'ai voulu faire un carré. Le temps que ma vidéo vlog s'exporte du montage, que je l'enregistre sur mon appareil pour que je l'envoie après sur YouTube. Donc le temps que le montage se finalise, que la vidéo s'exporte, j'ai le temps de faire un carré. Et je peux vous dire qu'il y aura certainement moins de broderie le mois prochain, mais du TP, il va en avoir, sûr et certain. En plus de ça, il y a 3 jours, j'ai ressorti un peu ma toile pour voir un peu, parce que j'ai envie de commencer la Diamant Art Club que je vous ai montré dans un unboxing il y a quelques mois, il y a 2-3 mois. Elle est très grande, qui fait 1m10 sur 70 cm. J'ai très envie de la commencer, donc j'ai très envie de finir la toile Pandarou d'action pour commencer la Diamant Art Club, parce que je peux pas avoir 2 grandes toiles comme ça
en même temps parce que il faut en stocker une, en ressortir une quand on a envie. Enfin, c'est pas possible. Du coup, je pense commencer à arriver vers le milieu pour le mois prochain, j'espère, parce que j'ai très envie. Et donc, je vais vous montrer. J'en suis à là. Du coup, j'ai fait tout ce carré là. Tout ce carré là en 2 heures, je dirais. 2 heures. Et vous voyez, il n'y a plus grand chose pour arriver. Hein. Il y a encore 2 carrés, 2 gros carrés pour arriver à la fin. Du coup, je pense que le mois prochain, ça sera bon. Surtout que j'ai très envie de diamanter. Donc voilà. Et en plus de ça, ma vie normale qui m'influence beaucoup a repris un peu le DP. Et quand j'ai vu la Diamantar Club qui faisait, j'avais tellement envie de commencer une Diamantar Club, donc j'ai envie de finir cela. Donc voilà, toujours aussi net, hein, franchement, les symboles et ça brille, mille feux les diamants. Donc voilà. Et donc je pense qu'il y a 1, 2, 3, 4, ouais, 4 bons carrés, 4 grosses lignes en tout cas à faire. Mais ça ira très vite, je pense. Une bonne soirée, je pense que je peux faire déjà la moitié. Et je pense déjà en faire une ce soir, en faire un tout petit peu. Et niveau achat, il y en a 2. Je vais vous faire une petite vidéo dessus parce que la deuxième toile devrait arriver demain. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'habite à 40 minutes de l'île, mais je travaille sur l'île, donc mon copain m'héberge, etc. quand je travaille. Et du coup, quand j'ai très envie de diamanter, je ne peux pas. Je ne peux pas prendre tout ça dans le train. Donc, j'ai commandé 2 toiles, 2 petites toiles Amazon, pas très chères. Des toiles à peu près de cette taille-là, de 20 x 30 cm, et 2 très belles toiles pour diamanter sur l'île pour pas à chaque fois bouger, etc. Donc quand j'ai envie de broder, j'aurai toujours une broderie sur moi. Quand j'aurai envie de diamanter, je ferai la toile qui est en cours là-bas. Et donc j'ai acheté 2 toiles et des boîtes tic-tac de 64 boîtes tic-tac dans une, donc j'en ai 128, dont une qui va me servir pour là-bas sur l'île, une pour faire l'une des toiles, et l'autre, ça sera pour faire la Diamantar Club. Voilà. Et si j'en aurais pas assez, j'en recommande une. Voilà, c'est sur Mintel. J'ai vu ça, je me suis dit, oh, et la personne, on envoie en illimité, etc. En nombre, elle vous fait un prix selon le nom qu'elle en achète. Donc il y en a 2, très bonne qualité, avec les étiquettes fournies dedans. Et moi, je vais commencer à en coller sur cette toile, vous voyez. On les voit en arrière. Donc voilà, j'ai acheté ça. Et du coup, j'ai très hâte. Et du coup, je suis ressorti un peu pour voir les diamants Dark Club et les diamants. Pour voir un peu la nuance et tout. J'ai très hâte. Après, le truc, c'est est-ce que je vais aimer le fait que ça soit en carré? Je ne sais pas du tout. Mais du coup, voilà. Ma tournante, du coup, ça va être d'épée. Beaucoup d'épée. J'ai très envie. Limite, j'ai pas envie de faire ma vidéo unboxing, mais il faut, parce que il faut que je la sorte. Mais j'ai envie de diamanter là. Oh, et du coup, moi, le salle de ma vie normale sûr, parce qu'il faut que je l'avance au maximum, elle va continuer. Le calendrier, la forêt sûr, il faut que je l'avance. La toile Père Noël, je ne vais pas la faire. Et du coup, au mois de mars, normalement, si tout va bien, il n'y aura pas encore la
deuxième partie de la toile, enfin il n'y aura pas la toile du printemps qui sera commencée, parce que le flossing sort avant le printemps, normalement. Si le flossing n'est pas décalé. Et du coup, vous aurez une nouvelle toile d'épée que je commencerai sur l'île. Et ce que je ferai pour le flossel, c'est quand je serai sur l'île, avant de rentrer chez moi, je vous filmerai la partie flossum, la toile d'épée, où je vous montre la toile avancée sur l'île. Voilà. Avec les achats, etc., la réception, etc. Enfin bon. Et du coup, pour les nouvelles toiles, je pense commencer une toile Fansel que j'ai reçue il y a quelques jours. Ouais. Surtout qu'il y en a une toute petite et je pense qu'elle va aller très vite. Et en plus, j'ai envie de l'offrir à une personne, donc je pense que je traiterai. Enfin bref, déjà 40 minutes de blabla. Je pensais pas qu'on allait atteindre à 40 minutes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée. À mon avis, ça va être une très bonne soirée, une très bonne fin d'après-midi, très bonne fin de journée. N'hésitez pas, tout est en barre d'infos, même les réseaux, Discord, WhatsApp, mon mail, si vous voulez me parler en privé, etc. Enfin bref, tout est là-bas. Nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles mésaventures, notamment pour la vidéo unboxing Fansel. Et puis, ciao tout le monde. Amusez-vous bien sur le DP, broderie, colo, etc. Bientôt, vidéo colo pour vous montrer un peu les 5 premiers colos à ce que j'ai envie de faire tous les 3, 4, 5 nouveaux colos. Une vidéo pour montrer les avancées. Et là, j'attends de finir. Du coup, c'est celle qui est derrière. Mais finir le colo pour vous montrer. Faut que je fasse ça. Enfin bref, à très bientôt tout le monde. Ciao.